les élèves m'ont posées. Même chose pour le manuel aussi. Et là, vous voyez apparaître ici, là, OK, donc SN, chapitre 7, exercice supplémentaire 7.1 à 7.7. Donc, ce sont des exercices supplémentaires, justement, là, OK, sur 7.1 à 7.7. Donc, là-dedans, il n'y a pas 7.8, il n'y a pas 7.9. OK, donc vous avez 7.1 à 7.7. Ce sont des exercices supplémentaires. Est-ce qu'il faut faire ces exercices-là? Pas nécessairement. OK, moi, des exercices, encore une fois, je vous le répète, je vous en donne plus que moins. Donc, vous choisissez là, quelle section vous voulez travailler le plus. Sur Teams, je vous ai envoyé combien il y a de questions sur chaque section et quel est le pourcentage pour chacune des sections. Donc, c'est à vous autres ensuite. Là, moi, je vous fournis ensuite un maximum d'exercices là, pour que vous puissiez préparer toutes les sections de l'examen et arriver prêt. Donc, peut-être que la section 7.1 à 7.7, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de travailler. Donc, à ce moment-là, concentrez-vous sur d'autres sections. Peut-être que c'est le contraire, vous avez besoin de travailler ça. Bien là, vous avez d'autres exercices. Si jamais vous avez tout fait ce qu'il y a dans le manuel, dans Math 3000, bien, vous pouvez faire ces exercices-là et vous avez le corrigé, là, qui est évidemment sur Teams également. Donc, c'est pas mal ce qu'il y a de nouveau qui est ajouté. Donc, consultez Teams régulièrement et consultez vos messages aussi. Là, il y a des élèves qui m'ont dit que eux, ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas de téléphone ou ils n'ont pas un téléphone qui leur permet de voir les messages Teams là, apparaître sur leur écran. Donc, si c'est le cas, consultez votre Teams au moins une fois par jour là, pour vérifier si je n'ai pas envoyé un message ou si je n'ai pas ajouté des éléments. Là. OK, donc, moi, je suis constamment en train d'ajouter et de faire des messages sur Teams. C'est vraiment notre canal de communication, là, c'est par Teams. OK, donc ça complète pas tout à fait ce que j'avais à dire avant de commencer. On va aller voir maintenant le plan, OK, donc jusqu'à l'examen. OK, ici. Bon, donc le plan avant la relâche jusqu'à l'examen qui est après la relâche. Donc, jeudi le 18, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je termine le chapitre 7. Donc, je vais finir les exemples qui restent à faire dans 7.8, dans 7.9, dans 7.7 aussi, il restait un exemple. Je vais même faire 7.10. OK, 7.10. Mais 7.10 n'est pas à l'examen. Mais je vais le faire quand même. Je voulais le faire après l'examen, mais là, après l'examen, c'est beaucoup trop tard. Donc, je vais le faire avant l'examen. Je ne vous donnerai pas d'exercice là-dessus. Les exercices seront après l'examen, mais on va le finir quand même, les notes, là, avant l'examen parce qu'on a terminé. Là. Okay? Tout est terminé. Je n'aurai rien à ajouter là, sur la matière à l'examen. C'est pour ça que demain, on commence le chapitre 8. Donc, demain, on commence le chapitre 8. Lundi, chapitre 8 et jeudi, chapitre 8. Donc, la semaine prochaine, on travaille le chapitre 8 parce que normalement, on serait rendu à l'examen. Là, vous ne pouvez pas faire l'examen et vous avez choisi de le faire après la relâche, mais évidemment, on n'a pas le choix, là, il faut travailler le chapitre 8, sinon on va manquer de temps. Le chapitre 8 qui est énorme. Les notes du chapitre 8 seront déposées sur Teams, évidemment. Donc, vous pourrez les imprimer. Moi, je vous conseille de ne pas tout imprimer, par contre. Là. Imprimez seulement les premières pages au début, parce que je crois qu'il y a une quarantaine de pages dans le document. Donc, imprimez pas les 40 pages, parce que tout ça est imprimé à l'école, tout est à l'école. Et puis, quand vous allez revenir, là, le 9 mars, je vais vous remettre votre document. Donc, imprimez les pages au fur et à mesure, là, qu'on va avoir besoin. Bon, ça complète. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est important, là, par rapport à tout ce que je viens de dire. Ça va? OK, tout ça est très clair. Donc là, je sais que ce ne sera pas évident. Moi, je déteste commencer un chapitre avant de finir l'examen. Il y a des profs qui font ça tout le temps. Moi, je déteste ça parce que je trouve que ça peut vous mélanger. Puis en plus, ben là,
je ne pourrais pas trop vous donner, je vais vous en donner des exercices à faire, mais est-ce que vous allez vraiment les faire, plus ou moins? Puis là, ben, j'espérais que vous alliez faire l'examen avant la relâche. Comme ça, vous auriez pu travailler les exercices du chapitre 8 pendant la relâche. Mais là, vous ne travaillerez pas beaucoup du chapitre 8, ce qui veut dire qu'après l'examen, le 9 mars, ben là, vous allez avoir accumulé beaucoup de retard au niveau des exercices du chapitre 8 déjà. Et le chapitre, c'est le plus gros chapitre de l'année. C'est une fonction qui est beaucoup plus difficile que la fonction exponentielle. Donc, il faudra prendre les bouchées doubles là, au retour de la relâche, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je vous l'avais mentionné un petit peu dans le message, là, que ça aurait été mieux de faire l'examen avant, mais vous avez choisi l'examen après. C'est correct, je respecte ça. Mais moi, ça fait mon affaire parce que la journée pédagogique, je la passe à la maison. Là, j'aurais été obligé de partir. Moi, je reste à Laval, je reste loin quand même de l'école, de partir pour vous donner l'examen le vendredi. Mais bon, c'était correct, là, ça me faisait plaisir quand même de le faire. Mais ce sera après la relâche. Mais encore une fois, on commence le chapitre 8 dès demain et on travaille là-dessus les 2 cours de la semaine prochaine. OK, allons-y maintenant avec... donc, prenez votre document. Non, je ne commencerai pas avec ça. Prenez plutôt... pas ça ici. Ah non, c'est ça. J'étais à la bonne page, excusez. Donc, c'est la page 709. Prenez la page 709 du document. Donc, l'exemple 4, je sais que je vous avais donné la réponse. Mais là, je vais aller le faire parce qu'on a le temps. OK, on peut le faire. Donc, je vais en profiter pour le faire. Donc, je vais prendre moi-même cette page-là. Ce ne sera pas très long. OK, ici. Donc, on a une équation à résoudre, une équation exponentielle. 7121 égale 7 fois 4 à la 2x plus 5 moins 47. Les parenthèses ici sont plus ou moins nécessaires, alors que pour l'exemple 3, c'est vraiment strictement nécessaire parce que c'est une fraction. Donc, là, on n'a pas le choix de mettre des parenthèses. C'est une base qui est en fraction. Mais ici, on aurait pu juste mettre le symbole de multiplication ici, là. OK. Puis ça aurait été bien correct. Bon, ça, c'est un détail. Donc, maintenant, si on veut résoudre cette équation-là, on commence par se débarrasser du moins 47 en faisant plus 47 de chaque côté. Donc, ici, on va se retrouver avec 7168 égale 7 fois 4 exposant de x plus 5. Bon, parfait. Et ensuite, on va éliminer maintenant. Il faut isoler la partie exponentielle. Donc, il faut se débarrasser du fois 7 en divisant par 7 de chaque côté. Oh, à date, ça va très bien. C'est mon premier cours. Ça va bien. J'ai l'impression d'avoir mon petit tableau, mon petit TBI là, à moi à la maison. Donc, ça va bien. Et puis, donc, 7168 divisé par 7, ça donne 1024. 7 divisé par 7, évidemment, ça disparaît. Il va rester 4 à la 2x plus 5. Bon, parfait. Donc là, le but, encore une fois, la façon de résoudre ces équations-là, la seule façon qu'on a vue, je dis ça parce que quand on va voir le logarithme, on va utiliser le logarithme, mais là, c'est totalement défendu d'utiliser le logarithme. Si jamais il y en a qui savent utiliser le logarithme, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logarithme dans l'examen. Il faut déterminer la même base de chaque côté. Donc, 1024, forcément, ça s'écrit en base 4. Donc là, on fait essai-erreur, 4 à la 2, 4 à la 3, 4 à la 4, 4 à la 5, et on trouve que 1024 égale 4 à la 5. Donc, de l'autre côté, toujours 4 exposant 2x plus 5. Et là, on applique la propriété qui dit que lorsqu'on a la même base de chaque côté, bien, on peut résoudre l'équation au niveau des exposants. Donc, ça veut dire qu'ici, l'équation devient 5 égale 2x plus 5. Je vous demanderai par contre de ne pas barrer les 4, là, les bases,
ou de ne pas diviser par 4. Il n'y a vraiment rien à écrire, là. Vous passez de 4 à la 5 égale 4 à la 2x plus 5 et vous passez directement de 5 égale 2x plus 5, tout simplement. OK? Et ensuite, ben là, il reste juste à isoler le x, donc moins 5 de chaque côté. Ça donne 0 égale 2x. On divise par 2. Et 0 divisé par 2 donne 0. Donc, c'est pour ça qu'on obtient la réponse x égale 0. Donc, ça complète l'exemple 4. Pour la section 7.8, il y avait un autre exemple qui restait à faire. C'était l'exemple 6, dans les exemples ajoutés. Donc, on va aller voir à la page suivante. Si je vais trop vite, vous me le dites. Je peux revenir, évidemment. Donc, à la page suivante, autre exemple. Mais là, je sais qu'on a déjà fait l'exemple 5, l'exemple 7. Hein? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'à cet endroit-là, on a fait l'exemple 5 et l'exemple 7? Oui. Oui? OK. Il ne reste plus de place? Pour moi, il reste, mais je ne sais pas. Pour les autres. Oui, c'est ça. Là. C'est pas tout le monde qui écrit de la même façon. Bon, écoutez, si vous avez de la place ici, faites-le là. Sinon, peut-être que... Ah, OK, ici en bas. Est-ce qu'on a fait quelque chose dans le bas de la page ici? Page 709? Oui, on avait fait exemple 7. Ah, l'exemple 7 est là, OK. Mais l'exemple 5 prenait toute la place de l'autre côté. Écoutez, trouvez-vous une place, que ce soit à la page 708 ou 709, là, ou 709 ou 710, ou sinon sur une feuille à côté aussi, peu importe, là, c'est pas vraiment important. OK, donc, peu importe où vous allez le faire, mais vous ajoutez cet exemple-là. Donc, c'est l'exemple 6. OK, donc ça correspond à moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes égale 7 quarts, parenthèse 5 huitièmes, exposant moins 3 onzièmes x, moins 6 cinquièmes, c'est tout un exposant ça, et plus 2 tiers. Ceux qui n'aiment pas les fractions, je suis désolé. Donc là, il y a des fractions partout. OK? Il y a des fractions partout, là. Donc, il faut être capable de travailler avec des fractions, évidemment. Vous êtes rendu en 5e secondaire SN, là. Donc, c'est sûr que les fractions, là, c'est pas supposé de vous faire peur. Donc, quand on les additionne, on les soustrait dénominateur commun. Puis quand on multiplie, ben, on simplifie. Puis quand on divise, on multiplie par l'inverse. Il n'y a rien de très compliqué. Donc, on va commencer par se débarrasser. On veut isoler la partie exponentielle. On se débarrasse du plus 2 tiers. Donc, de l'autre côté, moins 2 tiers. Donc, je vais l'écrire comme ça. Moins 2 tiers, moins 2 tiers. Donc là, des tiers et des cinquièmes, ça veut dire on va tout mettre ça en 15e. Donc, je multiplie par 3, ça fait moins 9 15e. Je multiplie par 5, ça fait moins 10 15e. Et de l'autre côté, il reste 7 quarts multiplié par 5 huitièmes, exposant moins 3 onzième x, moins 6 cinquième. Une chance que mon crayon va très vite. Parce que c'est pas évident. OK. Donc, ici, évidemment, ça donne moins 19 15e. Et là, on va se débarrasser du 7 quarts, le fois 7 quarts ici. Donc, pour s'en débarrasser, il faut diviser par 7 quarts. Donc, il faut multiplier par 4 septièmes de l'autre côté. Donc, ici, il va rester seulement 5 huitièmes, exposant moins 3 sur 11x, moins 6 cinquièmes. Donc, j'ai éliminé le fois 7 quarts en divisant par 7 quarts de l'autre côté, mais diviser par 7 quarts, c'est multiplier par l'inverse, multiplier par 4 septièmes.
Donc là, c'est une multiplication à gauche de fractions. Donc, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Là, il n'y a rien qui se simplifie. Le 19 avec le 7, le 19 avec le 15, le 4, 15, 4, 7, il n'y a rien qui se simplifie. Donc, quand on multiplie, ça fait moins 36 sur 105. Moins 36, non, excusez, là, c'est plutôt moins 76, excusez-moi. Donc, égal, et de l'autre côté, donc, on a toujours moins 5 huitièmes, exposant moins 3 onzièmes x, moins 6 cinquièmes. Bon, et là, le but, encore une fois, toujours, c'est de déterminer la même base de chaque côté. Là, on s'aperçoit que ça va être difficile d'avoir la même base de chaque côté. On a 5 huitièmes puis moins 76 là, sur 105. Sauf que de toute façon, le problème est terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi le problème est terminé de toute façon? Contradiction. Quelqu'un pour plus? Oui? Négatif. Oui? Moins 76 sur 105 est négatif. Oui, puis une expression exponentielle, oui, ne pourra jamais être égale à un nombre négatif. Tout à fait. OK, vous voyez ici, là, à droite, on a une base et un exposant. Ça, c'est une expression exponentielle. Ça ne pourra jamais, jamais être négatif. Donc, ça ne pourra jamais être égal à moins 76 150 sur 105. Peu importe le x que l'on va trouver, ça ne fonctionnera jamais. Donc, ici, on se retrouve devant une contradiction. Ah, je pense que là, j'ai accroché un bouton, excusez. C'est ça que ça a fait tantôt. Ah, c'est ça. Il ne faut pas que j'accroche le bouton sur mon crayon. Sinon, OK. Donc, c'est une contradiction. Donc, c'est totalement impossible ici, là. Donc, impossible. Donc, à ce moment-là, mais la réponse, c'est pas contradiction. La réponse, c'est pas impossible. La réponse, c'est pas aucune solution. La réponse, c'est X appartient à ensemble vide, tout simplement. Okay? Donc, il n'y a aucune valeur de X possible. Donc, X appartient à l'ensemble vide à ce moment-là. Donc, ça complète tous les exemples que je voulais faire là, dans la section 7.8. Yes, sir. Donc, allons voir maintenant la section 7.9, les inéquations qui restaient à faire. Donc, vous allez me confirmer qu'on avait fait les 3 premières inéquations, exemple 1, 2, 3. Oui. Ici, oui, c'est ça. Donc, le 2, on l'a fait. En dessous, c'est le 3. Donc, il restait le 4 et le 5. Pour le 4, vous allez barrer tout ça. Ça, c'est un problème qui est dans le manuel, que vous avez à faire dans le manuel. OK, donc je vais vous laisser le faire dans le manuel, justement. Mais je vais vous en faire un semblable ici, là, OK, pour vous aider à faire ceux du manuel. Donc, vous allez écrire comme une équation. Donc, 1 cinquième. 1 cinquième. L'exposant, c'est 3 moins 2x. Ensuite, on a moins 8. On a plus petit. 2 moins 5. Exposant 2x moins 3. Ça va pas long. Je vais aller me chercher de l'eau. OK, donc on a cette inéquation à résoudre. Donc, pour résoudre cette inéquation, donc le principe, on le connaît, là, la seule propriété qu'on peut utiliser, je vous rappelle,
c'est de toujours se retrouver avec C exposant U d'un côté et C exposant V de l'autre côté. Puis là, ben, peu importe le symbole entre les deux, là, égal, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, peu importe. Mais il faut se retrouver avec une expression exponentielle avec un exposant, donc, et c'est la même base de chaque côté. La même base de chaque côté. Et pas de coefficient devant, puis pas de terme additionné ou soustrait. Seulement une base avec un exposant, puis la même base avec un exposant de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Bon, ce qui veut dire qu'on doit éliminer les parties